Bienvenue sur Chaminou TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter Georges le Rouge-Gorge, illustré et écrit par Antoun Crime aux éditions Gallimard Jeunesse. Malgré la neige et le froid qui ébouriffaient son plumage, Georges tendait vers le ciel son plastron rouge et chantait devant la fenêtre où une main amie éparpillait au matin du pain pour les oiseaux. Si votre nappe est blanche, je ne vois pas le couvert et encore moins le dessert. Pour faut-il faire la manche, cher monsieur Hiver? Son couplet achevé, il avait vite s'assuré que l'on avait bien jeté les miettes. Il en ramassait alors furtivement quelques-unes avant de disparaître derrière les arbres. Mais ce matin, il n'y en a eu pas. À coups de bec avide, le moineau plus hardi les avait toutes mangées. Quand notre rouge-gorge revint de bonne heure, le jour suivant, il n'y en a pas plus de chance. Les piques assiettes étaient déjà sur place et commençaient à chamailler autour de la précieuse nourriture. Un gros merle plein de convoitise en profita pour chasser quelques convives et Georges, tout dépité, dut s'enfuir. Caché dans les buissons alentour, il aperçut Benjamin le lutin en train de dégager et étroit sentier devant sa maison enneigée. Georges se mit à le suivre en scrutant le sol avec espoir, mais la terre était trop dure pour en tirer le moindre ver et le petit homme, bien trop occupé, j'ai autre chose à faire que de semer des graines en hiver, grommela-t-il, sa barbe grivée. Stella en dit trop occupé. Georges n'en écouta pas davantage. Il abandonna le vieux grincheux à sa tâche et s'envola dans un léger bruit d'ailes. Bientôt, il arriva en vue d'une maison, une petite miette improla-t-il en tapant au carreau de la fenêtre. Il ignorait sans doute que Mireille vivait là, et qu'en cette saison, elle dormait profondément. Aussi répéta-t-il ses appels avec insistance jusqu'à ce que l'abeille ouvrit la fenêtre et la referma sur un jet déjà donné fatigué. Découragé, Georges s'éloigna et erra de ci, de là
à rechercher de quelques baies d'églantier ou de sorbiller quand soudain il lui sembla entendre un profond soupir et s'approchant, il découvrit assise sous un arbre une petite souris qui pleurait aux chaudes larmes. La pauvre ne semblait pas réchauffée pour autant. Tous repliés sur elle-même, elle tremblait de la tête à la queue. Je me suis perdue, dit-elle enfin. Et un chat s'est mis à me... Un chat, s'écria Georges. Un chat, s'écria Georges en sursautant. Excuse-moi, souris, je dois m'en aller. Brrr. Avec ce sale temps, j'ai bien peur d'attraper froid. Et c'est très mauvais pour un rouge-gorge d'avoir la gorge rouge. Oh, je t'en prie, il faut vraiment que je rentre chez moi, supplia-t-elle. Bon, alors dépêche-toi, répondit Georges. Grimpe sur mon dos et sauvons-nous d'ici. Arrivée à la hauteur des arbres, la souris découvrit le jardin comme j'aimais elle de l'avait vu. Maintenant, je sais où j'habite. Jusqu'à là, la grande maison, s'écria-t-elle. Georges la déposa et elle crut vite de long du mur, puis elle s'arrêta devant une minuscule porte. Elle l'ouvrit et fit signe au rouge-gorge de la suivre dans le long couloir étroit et de sombre qui conduisait à son séjour. Après avoir allumé une bougie, la souris sortit de son buffet une jolie boîte de métal peint. Elle retira le couvercle et la présenta au rouge-gorge qui poussa des cris de joie. La boîte était pleine. La souris avait ramassé des miettes un peu partout dans la maison, des petits bouts de gâteau trouvés dans le salon, des lichettes et brioches et des croissants oubliés dans un lit, des miettes de caque volées dans un placard. Georges en prit une, puis deux ans, et encouragé par la souris qui insistait, il mangeait dans retenue, reprenez en, monsieur le rouge-gorge. Et quand la boîte fut presque vide, son hôtesse la rassura. Ça ne fait rien, finissez donc. J'irai demain en chercher là. Oh,
là-haut. Georges ne se fit pas prier, il picora les dernières miettes, puis de sa douce voix, il remercia la souris par un chant de Noël. Tu dis reprenez-en, reprenez-en. Ravie, elle l'écouta et avec délice et l'invita à rester plus longtemps. Mais Georges devait rentrer chez lui avant la nuit. Il s'excusa et promit de revenir chanter. Le soir de Noël, alors, et attendant le soir merveilleux, la petite souris déposa chaque matin devant sa porte quelques miettes de gâteau pour que son ami, le rouge-gorge, ne l'oublie pas. Voilà, c'est fini. À bientôt!